regardez, j'ai un Frédéric et deux Frédéric. Pour le même prix. Two Fredericks. Non, non, pas pour le même prix. Chacun a sa valeur et son prix. Ah bon, quand même. On commence avec vous, Frédéric Vion. Vous avez lu donc la presse magazine. Oui, et je suppose que vos parents, comme tous les parents, vous disaient « Tiens-toi droit ». vous savez qu'ils me le disent encore quand ils me voient. Donc, oui. Ils avaient raison, c'est ce que nous dit le magazine Respire, dont le slogan est « Créer du temps pour soi ». Or justement, se tenir droit, c'est pour soi, c'est pas seulement une contrainte bourgeoise, c'est, voyez cette citation, se rendre compte de qui on est et qu'on peut dominer les circonstances. L'article nous parle de la posture. Si vous allez chez le kiné, peut-être vous a-t-il déjà dit que c'était un problème. Quand on se tient mal, c'est une spirale négative. Les épaules voûtées entraînent une mauvaise respiration qui finit par influer sur la santé. Le journal remarque que, dans la chanson, par exemple, les vedettes se tiennent au contraire de manière très redressée, que ce soit la cantatrice d'opéra ou Mick Jagger, c'est pareil, parce que c'est des situations de puissance. Alors, pour ce qui est de monsieur ou madame tout le monde, le simple fait de marcher la tête haute et non pas recroquevillé libère les abdominaux, ça libère même des hormones, parce que inversement, le dos voûté augmente la production d'hormones négatives. Ah bon ? Eh oui. Allez, on bombe tout le torse, tous. Allez, Exactement. Alors, c'est pas facile de se défaire d'une mauvaise habitude corporelle quand on l'a, mais on peut y arriver avec les trucs et astuces, donc de la respiration jusqu'aux étirements, en passant par même les orteils, vous allez voir, dans le magazine Respire. L'étirement des orteils ? Oui, aussi. Ah ouais. Même, ouais. Bon. Toujours une affaire de bien-être pour ceux qui ont un jour conduit une voiture électrique. Vous savez que c'est très agréable parce que, outre le fait que ça pollue beaucoup moins, c'est très silencieux. Seulement, il reste à convaincre ceux qui, au contraire, adorent faire vroom vroom avec des gros moteurs qui accélèrent très vite. Eh bien, eux aussi sont faits pour l'électrique, nous dit le magazine Top Gear, qui est pourtant très vroom vroom. C'est un magazine qui a mis en concurrence une Tesla électrique, donc, avec une grosse BMW de prix et de catégorie équivalents. Or, figurez-vous que même ces amoureux de la grosse bagnole ont été obligés de convenir que la voiture électrique gagne le test haut la main, plus rapide à l'accélération, stabilité exceptionnelle dans les virages serrés, je cite. Et ils ont torturé en fait la Tesla et la BMW dans 4 épreuves. Une seule gagnante, je cite encore, l'électrique sans contestation. Le magazine profite aussi de cet article pour tordre le cou à une rumeur qui voudrait qu'il est dangereux, par exemple, de passer une voiture électrique, vous savez, dans les stations de lavage avec des rouleaux, parce que ça ferait des courts-circuits la voiture électrique. Ah bon ? En fait, pas du tout, c'est n'importe quoi. C'est tout à fait étanche, il n'y a aucun danger. Et même chose pour les incendies de batterie, vous savez, qu'on voit souvent sur Internet. C'est vrai que ça arrive sur les voitures électriques, mais ça arrive beaucoup plus sur les voitures à essence, souligne Top Gear. Donc arrêtons les rumeurs. Parenthèse, Fred, quand même, oui. on aimerait bien tous rouler en voiture électrique, mais ça reste encore très cher. Ah oui, ça c'est le problème. D'accord. Ah ça, on dit pas le contraire. De toute façon, ils avaient dit, on prend 2 voitures de prix équivalent. Donc c'était pas la question, c'était j'ai un budget, je veux faire vroom. Laquelle fait le plus vroom ? Eh ben, c'est l'électrique. J'adore les gens qui zappent, qui arrivent, on entend vroom, je vais faire vroom. Non, on parle bien français dans cette émission. Exactement. Alors, on n'est pas obligé non plus d'avoir envie de technologie. D'autres magazines, au contraire, conseillent de retrouver les recettes de grand-mère pour la vie courante. Sachez, nous dit le bimestriel In the Moment, que le marc de café usagé peut servir d'engrais pour le jardin. Il repousse aussi les fourmis. En plus, il est biodégradable. Sachez aussi que pour changer des patates, vous pouvez redécouvrir ce qu'on appelle parfois les légumes oubliés, comme le pâtisson qui commence à arriver sur les marchés en ce mois d'août. Alors ça, c'est dans le magazine Politis, qui est plutôt un magazine politique d'habitude, mais il nous explique justement que l'alimentation est politique parce que c'est ce qu'on met dans nos assiettes qui va promouvoir l'agriculture intensive ou au contraire des agricultures plus respectueuses, sans parler du fait qu'il faut faire sa cuisine soi-même pour éviter les emballages des plats préparés. Vous avez vu donc plein d'exemples dans ce magazine Politis sur ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Merci Frédéric. Voilà. Parfait, ça donne faim.